Shabbat Shalom. Alors aujourd'hui, on va étudier un commentaire de Rashi sur la paracha avec un commentaire sur Rashi du Rav Bochko. Comme vous savez, le Rav Bochko a écrit une série de livres qui viennent expliquer le pshat profond de Rashi. Je parle du Rav Shaul David Bochko, on l'étudie chaque semaine ici au Kollel. Et là, il se trouve qu'il a aussi fait ce travail sur la parashat Shoftim, il a déjà beaucoup avancé dans son travail. Aujourd'hui, donc, on va étudier un Rashi sur la parashat Shoftim. Alors, dans la parashat Shoftim, comme vous le savez, on parle du jugement, Shoftim, les juges, et il est marqué dans le verset Ve'otseta heta ish a'u o eta isha a'i asher asu et hadavar hara hazeh el she'arecha et ha'ish o et ha'isha uskaltam ba'avanim vametu. Tu feras sortir cet homme ou cette femme qui auront accompli cette action criminelle. Cette action criminelle, il est question ici de l'idolâtrie. C'est ce qui est invoqué dans les versets avant. Il est marqué Vayelech vayavod Elohim acherim vayishtachu lahem. Ils se sont prosternés devant des idoles. Tu les donc il est marqué, tu feras sortir cet homme ou cette femme qui auront accompli cette action criminelle à tes portes, l'homme ou la femme, et tu les lapideras et ils mourront. Voilà ce qui est dit dans le verset. Alors, il y a ici une remarque de Rashi. Et évidemment, la difficulté qui apparaît dans ce verset, de tout ce qui nous est dit, c'est El She'arecha. El She'arecha. Reprenons ce qui est dit dans le verset Ve'otseta et ha'ish a'u o et ha'isha a'i asher asu et hadavar hara hazeh El She'arecha. Tu les feras, alors, la question est de savoir, She'arecha, ça veut dire à tes portes. D'accord? À tes portes. Quelle porte? De quelle porte s'agit-il? Ça, c'est la question qui se pose. Yosef? Pas des villes, on pourrait aussi traduire de tes villes à l'intérieur d'Israël. Alors, She'arecha, pour vous, ça serait les villes. Non, est-ce qu'on ne pourrait pas traduire les villes? Urtavtam al mezuzot betecha ou vish'arecha. Ou vish'arecha, c'est quoi? C'est les portes des villes. On doit mettre des mezuzot non seulement aux portes de nos maisons, mais aux portes des villes. Alors vous dites que ça évoque peut-être les villes elles-mêmes. C'est une question. Quand il est question dans ce verset de She'arecha, des portes, de quelle porte s'agit-il? Lisons Rashi. Ve'otseta et ha'ish a'u el She'arecha. On voit donc Rashi a constaté qu'il y a une difficulté dans le mot She'arecha. Lisons la traduction de Rashi. Hametargem el she'arecha litra bet dinach to'eh. Sheken shaninu bektubot el she'arecha ze sha'ar she'avad bo. O eno el hasha'ar shenidon bo. Ne'emar she'arecha lemata ve'ne'emar she'arecha lemala. Ma she'arecha amur lemala sha'ar she'avad bo. Av she'arecha amur lemata sha'ar she'avad bo. Ve'tirgumo le kirvach. Alors, dans ce Rashi, qui est un Rashi long, contrairement aux habitudes de Rashi, il fait deux choses, Rashi, dans son explication. Il élimine une compréhension qui est apparue autre part, de She'arecha, et il amène sa compréhension de She'arecha avec la preuve à l'appui. C'est-à-dire que certains ont compris que She'arecha parlait de quelque chose. Lui, Rashi pense que cette compréhension est erronée et il préfère une autre explication qu'il amène avec son explication, sa preuve. Alors, on va lire maintenant la traduction de Rashi. Tu feras sortir cet homme, 3 points, à tes portes, celui qui traduit comme onkelos. Donc, l'idée que
Rashi veut mettre de côté, c'est l'explication de Onkelos. Comment Onkelos a-t-il traduit chez Arecha aux portes du tribunal? Regardez, il est marqué. Vetapek yad guvra aou o yad itteta ai de avidu yad pidgama bishadin litra bet dinach, à la porte du bet din. Onkelos a donc compris qu'il y avait dans ce verset pour indication d'amener celui qui a fauté, l'homme ou la femme, aux portes du bet din. Pourquoi est-ce que Onkelos a compris que chez Arecha, c'était les portes du bet din? Je pense que parce que nous sommes dans la paracha Shoftim, mais Shoftim Titanlecha, donc automatiquement, lorsqu'il faut amener quelqu'un, on le juge avant de le condamner. Bon, alors, d'abord, il y a une logique dans ce que David vient de nous dire. Il y a... Ken? Souvent dans le Tanakh, Sharecha, ça évoque le Bedin. Nachon. Par exemple, je donne un exemple. Dans Eshet Chayil, Noda Bashe'arim Ba'ala. Noda Bashe'arim Ba'ala. Cette femme pieuse, elle s'occupe de toutes les affaires courantes et elle permet à son mari d'être assis avec les sages, les juges. Noda Bashe'arim. Il est assis avec les chachamim quand il juge, quand il s'occupe de Torah, etc. Donc, effectivement, Onkelos n'a pas inventé. Il a d'autres endroits dans la Bible qui pourraient confirmer sa compréhension qu'il s'agit donc des portes du tribunal. Et Rashi refute ça. Pourquoi? On va le voir. Peut-être aussi les portes du tribunal, parce qu'il ne faut pas que ce soit l'anarchie. Parce que là, on parle de lapidation, de mise à mort, mais à la suite d'un procès. Je veux dire que ce ne soit pas quelque chose qui soit fait d'une façon C'est clair. Nafran, vous avez raison, Yosef. Donc ça vient mettre l'accent sur l'idée qu'il faut amener la personne au tribunal. On ne peut pas chacun commencer à prendre la loi entre les mains et faire ce qu'il veut. Nafran, ça rejoint un peu ce que David a dit tout à l'heure. Alors pourquoi est-ce que Rashi refute cette explication? Lisons Rashi. Celui qui traduit comme Onkelos à tes portes à la porte de ton tribunal est dans l'erreur. Nous avons appris en effet par à tes portes. Faut-il entendre la porte où il a adoré l'idole ou la porte du tribunal? Alors là, il nous montre quel est le dilemme. Quel est le dilemme dans la compréhension de She'arecha? Il y a deux possibilités de comprendre She'arecha, nous dit Rashi. La première possibilité, c'est celle d'Onkelos. Il s'agit de la porte du tribunal, qui effectivement définit à beaucoup d'endroits dans la Bible le tribunal, She'arecha. Il y a une autre possibilité, c'est que la personne doit être jugée là où elle a fauté. Et pourquoi c'est au pluriel? Quoi? Pourquoi c'est au pluriel? Parce qu'en général, la ville a plusieurs portes. Ah, non, pourquoi? Alors dans ce cas-là, il aurait fallu écrire à sa porte, là où il a fauté, pas à tes portes à toi, toi qui le juges. Ah, ok. Alors, on va vous poser des bonnes questions et on va continuer dans Rashi. Le terme tes portes est employé ici et également plus haut, de même que les portes dont il est question plus haut sont l'emplacement de l'idolâtrie. De même, les portes dont il est question ici sont l'emplacement de l'idolâtrie. Sa traduction en araméen est vertécité. Alors, de quoi s'agit-il? Rashi se sert d'une des méthodes de l'exégèse qui s'appelle Davar Alamed Mi Inyano. Quand tu dois apprendre la signification de quelque chose, il faut le repérer dans son contexte. Alors, je reprends le contexte. Il est marqué Ki yematse bekirbecha. Le verset qu'on étudie est le verset He. Mais je commence maintenant du verset Bet, qui précède le verset He. Ki yematse bekirbecha be'achad she'arecha. Ah, donc le mot She'arecha est déjà invoqué 3 versets avant. Et là-bas, il est clair de quelle
il est clair que de quelle porte s'agit-il? De la ville, de l'endroit où la personne a fauté. Ki yimatze bekirbecha be'ahad she'arecha asher Adonai Elohecha noten lach. Il est clair qu'il s'agit des portes de la ville où la personne a fauté. Comme j'ai tout à l'heure invoqué l'idée de la mezouza, Urtavtam al mezuzot betecha, ou vish'arecha. Sha'arecha, c'est les portes de la ville. Si vous allez dans ce qu'on appelle la vieille ville, quand vous rentrez, passez par une des portes de la vieille ville, vous trouvez à l'entrée de la porte une mezouza, à l'entrée de Shar Yafo, à l'entrée de Shar Tzion. Vous regardez sur votre droite, vous verrez qu'il y a une mezouza, parce que la Torah a réclamé qu'il y ait une mezouza qui soit aussi à l'entrée des villes. Alors donc Rashi a compris qu'il s'agit ici non pas des portes du tribunal, mais des portes de l'endroit où la personne a fauté. De quoi se sert-il pour refuter l'idée de Onkelos? D'ailleurs, je vous ferai remarquer qu'on rencontre ici quelque chose de très particulier. Pourquoi? Parce que Rashi, en général, est d'accord avec Onkelos. Et on est ici une des rares fois dans la Torah où Rashi est en machloket avec Onkelos. Deuxièmement, remarquons que Onkelos n'est pas simplement une traduction, mais qu'il est une explication. La meilleure preuve, c'est qu'il a donné l'explication de She'arecha, en disant que c'était les portes de la ville. Les portes du tribunal. Et Rashi va refuter ça pour dire que c'est les portes de la ville. Mais lui, il n'est pas marqué dans le verset que c'est les portes du tribunal. C'est Onkelos qui le rajoute. Donc, la traduction de Onkelos n'est pas qu'une traduction, elle est une explication de la Torah. Et on peut accepter ou refuser cette explication de Onkelos, quoi qu'il ait dit que le Targum Onkelos, c'est un Targum qui remonte à très loin, et Rashi, pourtant, selon le pshat, le sens simple du texte, dit que ça ne convient pas dans ce cas-là. Excusez-moi, dans tes cités, ça veut dire quelque part où tu habites, où tu as fait pratiquer. S'il pratique l'idolâtrie en dehors de chez lui, c'est prévu? Ok, bien sûr que c'est prévu. Mais ça, c'est donc la question qui maintenant on va devoir essayer d'approfondir. Pourquoi il était dire qu'il faut le juger aux portes du tribunal? C'est évident. Comme l'a dit Yosef tout à l'heure, on ne va pas juger, chacun ne va pas le juger au coin de la rue. Donc ça paraît simple. Mais pourquoi, selon Rashi, est-il important de comprendre qu'il s'agit des portes de la cité? Alors c'est ce qu'on va comprendre maintenant avec le commentaire du Rav Botchko. Est-ce qu'on peut, excusez-moi, Oui. On peut pas trouver, les mettre d'accord tous les deux en disant que c'est devant les portes du tribunal de la cité où s'est déroulé cet acte? On peut évidemment essayer de comprendre ça comme ça, mais chez Arecha, ici ça a été dit à propos de. Alors vous dites c'est au pluriel, peut-être que ça peut évoquer et. Nachon, Rashi pense que c'est o et pas et. Alors, éclaircissement. Au début de la paracha, la Torah nous a enjoint d'établir des tribunaux dans toutes tes portes. Shoftim veshotrim titen lecha bechol she'arecha. Alors on voit que ce terme de she'arecha, il fête dans notre paracha. La paracha commence déjà par ce principe de she'arecha. Et là-bas, il s'agit de quoi? La ville. De la ville. Shoftim veshotrim titen lecha bechol she'arecha. La Torah nous enjoint d'établir des tribunaux dans toutes tes portes, c'est-à-dire dans chaque ville. Nous savons donc qu'un tribunal siège aux portes de chaque ville, et le mot porte désigne donc soit la ville elle-même, soit le tribunal qui y siège. C'est-à-dire que, en fait, le mot she'arecha couvre les deux. Il couvre les deux. Il couvre et ça et ça. Maintenant, ça, d'un côté, nous rassure, mais de notre côté,
ça nous pose un problème. Parce qu'il est clair qu'à chaque fois qu'on va rencontrer le mot She'arecha, on devra se poser la question de savoir She'arecha Shelma. Pas forcément toujours les portes du tribunal et les portes de la ville, les deux à la fois, ou un des deux seulement. D'accord? Alors ça, c'est une question intéressante. Entre parenthèses, pourquoi est-ce que le tribunal siégeait aux portes de la ville? Parce que s'il y avait une condamnation de lapidation, par exemple, elle se faisait en dehors de la ville, donc tout près du tribunal. Ça, c'est une première explication. Deuxièmement, le tribunal est l'endroit où on amène les gens qui sont arrêtés. Vous savez que les villes avant étaient entourées de murailles. Il y avait des portes. Quelqu'un voulait rentrer, et s'il était suspect, on le prenait, on l'amenait directement au tribunal. Comme quelqu'un qui arrive au contrôle des pièces d'identité à Ben Gurion, et quand il s'avère qu'il essaye de sortir ou essaye de rentrer alors qu'il est en infraction, boum, tout de suite, on l'amène de là-bas directement à un endroit où soit on le remballe, soit on le fait directement passer par la police. D'accord? Que signifie concrètement qu'il faille conduire le coupable d'idolâtrie à tes portes afin de le lapider? Voilà la question. Est-ce qu'il faut le lapider précisément dans la ville où il a commis sa faute? Ou bien faut-il le conduire au tribunal, serait-ce d'une autre ville? Il y a beaucoup de questions qui se posent à ce niveau. Est-ce que, par exemple, il faut à tout prix le juger, conduire le coupable aux portes de la ville où il a fauté? Est-ce qu'on est obligé de la mener au tribunal de cette même ville? Onkelos a traduit aux portes de ton tribunal, puisque c'est là que nécessairement siège le tribunal. Mais Rashi, se fondant sur une Gemara, démontre qu'il est impossible d'expliquer ainsi. Le Talmud établit en effet que l'exécution doit avoir lieu dans la ville où la faute a été commise. Cette analyse talmudique est elle aussi ancrée dans le texte même du verset. Notre passage a commencé par dire « S'il se trouve en ton milieu dans une de tes portes », et les portes y désignent indiscutablement la ville. Il s'ensuit qu'il faut garder à ce terme ici aussi le même sens. Alors Rashi donc se sert de deux preuves pour étayer sa thèse. La première preuve, c'est que au début des versets que nous étudions, il est question des portes de ta ville. Deuxièmement, la Gemara dit que quand quelqu'un doit être exécuté, il doit être exécuté précisément là où il a fauté. C'est pour ça que pour Rashi, il est important d'expliquer chez Arecha les portes de la ville. Alors là apparaît quelque chose de très intéressant, qui est d'actualité. Quelle est la différence si essentielle entre les deux lectures, à tel point que Yosef nous dit, mais en fait ça peut couvrir les deux, et les portes du tribunal, et les portes de la ville. Pourquoi insister, d'après Rashi, sur le fait qu'il s'agit des portes de la ville où il a fauté? Pourquoi le coupable doit-il être exécuté précisément dans la ville où il a fauté, et non au tribunal qui l'a condamné? La traduction d'Onkelos qui lie la lapidation au siège du tribunal fait ressortir la grande responsabilité des juges. C'est-à-dire que, en fait, selon Onkelos, on dit au juge, sachez une chose, vous allez le juger, si vous le condamnez, c'est là qu'il sera exécuté. C'est-à-dire que vous verrez vous-même le résultat de votre jugement. Parce qu'il y en a qui se lavent les mains, nous on a fait notre travail, que les autres s'en occupent. Non, non, pas du tout. Après avoir entendu les témoins et accepté leur témoignage, les juges doivent savoir que la condamnation du prévenu les condamne eux aussi.
à assister à son exécution aux portes de leur tribunal, pour qu'ils aient ce sentiment de responsabilité énorme qui repose sur les épaules concernant l'exécution de quelqu'un. Leurs discussions ne sont pas arguties académiques et théoriques. Elles débouchent sur la réalité la plus concrète, avec tout son poids. Donc pour Onkelos, il faut insister sur la responsabilité des juges. Vient Rashi, suivant le Talmud, considère, lui, qu'il est un point encore plus déterminant. La responsabilité des concitoyens du coupable. Ils doivent se sentir eux-mêmes coupables de ne pas avoir pu empêcher qu'en leur sein se produise une telle infamie. Et c'est pour ça que c'est chez eux que l'exécution doit avoir lieu. Il y a ici la responsabilité civile, il y a la responsabilité juridique, mais il y a la responsabilité civile. C'est les responsabilités des civils, la responsabilité de la cité, la responsabilité sociale, la responsabilité de la société où tu vis. Tu as laissé aboutir à une situation terrible. La société peut dire, ce n'est pas mon problème. Il fait ce qu'il veut, chacun pour soi et Dieu pour tous. Non, pas du tout. Vous devez voir ce qui est arrivé chez vous. Regardez ce qui s'est passé. Regardez la conséquence du fait d'avoir fermé les yeux. Cette semaine, nous avons appris au Kollel, dans le livre que le Rambam a rédigé sur toutes les mitzvot de la Torah, l'obligation de faire des remontrances à ce prochain. Alors, Maïmonide dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, pourquoi est-ce que la Torah a-t-elle eu besoin de codifier ça? C'est une des mitzvot de la Torah, dans la parashat Kedoshim. Parce que l'homme aurait pu prétendre qu'il n'est pas responsable de ce que l'autre fait. Pourquoi est-ce que je devrais lui adresser de remontrances? D'abord, c'est pas sympa. J'aime pas ça. C'est pas toujours facile. Et des fois, mon prochain, il n'accepte pas ce que je lui dis. Moi, j'ai pas besoin de tous ces soucis. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Moi, je m'occupe de mon olam haba, que lui s'occupe de son guéhinom. Chacun choisit sa part. Et nous dit Maïmonide, mais pas du tout. Sache une chose, tu as la responsabilité des actes de ton prochain. Et là, on le voit. Selon Rashi, pourquoi il est important de préciser qu'il s'agit des portes de la ville, pour venir dire la cité, c'est pas seulement pour organiser des routes et mettre des feux rouges. La cité a une responsabilité morale vis-à-vis de ceux qui habitent. Les gens doivent se sentir responsables les uns des autres. Et quand ils verront que cet homme-là, qui fait partie d'eux-mêmes, en est arrivé à faire des choses si terribles, et que personne n'a pris soin de lui dire « Ya Habibi, c'est grave ce que tu fais, ça va mal se terminer », et qu'on soit arrivé à le condamner et à le condamner à mort, alors tu seras condamné à mort dans ta ville pour que tout le monde en tire la leçon. Il y a ici donc deux approches qui évidemment se complètent. Selon Onkelos, il faut insister sur la responsabilité du système juridique. Selon Rashi, il faut insister sur la responsabilité de la société. Et évidemment, une situation idéale, c'est où et ça existe. Shabbat Shalom.